Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation des paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation des paroles est claire. God bless you. Amen, amen, amen. Glory be to God. Oh, juste lève ta main, commencez à apprécier sa sainte présence. Il est tellement bon, tellement merveilleux, notre héros, notre Père. Il ne cesse de nous faire du bien. Il est infiniment grand. Oh, la Bible dit qu'il a élevé son trône. Oui, au-dessus des cieux. Il est assis au-dessus du cercle de la terre. Et le ciel est devenu son trône. La terre, oh, son marchepied. Immense qu'il est, grand qu'il est. La terre n'est pas assez suffisante, pour les contenir. Il en a fait seulement un scabot qui était juste un petit meuble qui permettait au roi à l'époque juste de poser leurs pieds. Oh mon Dieu, mon roi. Oh, you are mighty. Oh, merci Seigneur. Reçois toute la gloire, la louange, la majesté, la magnificence. Nous t'aimons et nous t'honorons. Oh, you are so precious to us. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a pas d'autre. Il n'y en aura jamais. Oh, Jéhovah Elohim, c'est toi, le Dieu de l'éternité en éternité. Que toute la gloire, la louange, la majesté te reviennent à toi seul. Père, toute la place est à toi, Seigneur de gloire. Que ce soit sur ces plateformes EPV, c'est toi qui règnes. Père, dans ma vie, règne. Seigneur, dans cette émission, la révélation de tes paroles est claire. Règne. Que toi seul, Seigneur, oh, tu sois, Seigneur de gloire, connu pour vrai et tout homme pour mentir. Merci pour la grâce et le privilège, Seigneur, d'être cette voix écoutée, entendue par des milliers, pour s'équiper, s'édifier. Saint-Esprit, réalise ton travail, ton œuvre, au travers de ces enseignements. Gloire et louange à toi, Majesté. Merci encore une fois pour tous les bien-aimés, vraiment qui aiment le Seigneur, qui savourent la parole, qui sont amis de cette émission, la révélation de tes paroles est claire. Oh oui, vraiment que la grâce vous soit accordée en ce moment et que le Saint-Esprit qui a commencé cette bonne œuvre en vous continue encore à cheminer et jusqu'à ce qu'il va achever, oui, ce travail parfait qu'il est en train de réaliser dans votre vie. Soyez tous et toutes bénis. Merci pour My Chocolate qui est aussi connectée. Je ne peux pas commencer l'émission sans la saluer parce qu'elle occupe une place importante dans ma vie. Et je crois fermement pour chacun de nous aussi que votre épouse, votre partenaire, vraiment votre fidèle ami occupe certainement cette place aussi importante dans votre vie. Que Dieu vous bénisse énormément. Et nous sommes en train de poursuivre notre grand thème que nous avions commencé sur la maturité spirituelle, qui est vraiment un thème, un enseignement si important, si vaste. Ça fait partie de mes enseignements que je donne dans mon école sur le leadership. J'en parle, j'en touche parce que c'est vraiment important pour une personne qui veut être vraiment effectif dans ce qu'il réalise, dans sa vision, dans son appel, dans ce que le Seigneur veut réaliser dans sa vie et au travers de lui. C'est très important que cet enseignement aussi prenne sa place.
Good God Almighty. Donc aujourd'hui, ça va être notre 5e intervention depuis que nous avions commencé la semaine dernière. Et nous avions reçu l'homme de Dieu qui est venu de loin, le docteur Deka. Je lui ai fait honneur. C'est un grand ami. C'est vraiment une personne qui est trop chère pour moi ainsi que pour le corps de Christ. Il fallait vraiment qu'on profite de cette grâce pour nous bénir. Mais aujourd'hui, nous revenons. Oh oui, c'est sur notre thème concernant la maturité. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler sur les diagnostics de Paul. C'est la continuité de ce que nous avions vu, nous avions partagé ensemble dans la série 4, c'est la maturité. Pour ceux-là qui n'ont pas suivi, il suffit seulement de côtoyer YouTube et que vous tapez Docteur Mobejo, vous verrez tous mes enseignements défiler devant vous. Vous choisissez maturité numéro 4, maturité 4, et puis ça va vous aider de réaliser, de comprendre ce qu'on est en train de partager. Donc nous sommes arrêtés sur l'intervention de Paul, donc qui fut le fondateur de l'église de Corinthe, qui va utiliser son stylo parce qu'il avait diverses grâces. Hein, on est de pièces uniques, tout un chacun, le Seigneur lui donne par rapport à sa capacité. Et l'apôtre Paul avait de multiples grâces dans sa vie, dont la grâce d'écrire. Hein, lorsqu'il écrivait, on peut sentir l'onction de Dieu sur les écrits de Paul. Oui, il nous donne des révélations comme pas possible. Good God Almighty. Mais pour nous rafraîchir la mémoire, j'aimerais que nous relisons encore une fois les Écritures. 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, je disais bien, chapitre 3. My God. Oh, Seigneur, fais-nous du bien. Nous lisons à partir donc du verset 1er jusqu'au verset 3 pour l'instant. 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 1er. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Et j'ai devant moi également la version Bible second révisée. En réalité, frères et sœurs, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes et des femmes conduits par l'esprit. J'ai dit vous parler comme si vous étiez des hommes ou des femmes livrés à eux-mêmes. Il nous donne deux catégories donc d'hommes. Des hommes et des femmes qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, number one, et puis des hommes ou des femmes livrés à eux-mêmes, ou dans d'autres versions, des hommes charnels ou mondains, d'autres versions disent. Et il ajoute, comme à de petits enfants en Christ. Donc il y a également de petits enfants en Christ. Nous sommes tous passés par cette étape-là. Hein, ce n'est pas une façon d'humilier quelqu'un, d'injurier quelqu'un. Non, c'est juste un état. Hein, un état dont la Bible présente pour nous faire comprendre l'importance de la maturité. Hein, que c'est un processus, c'est une procédure. Nous devons tous y passer pour atteindre la maturité et devenir vraiment utile dans le travail qui nous attend. Hein, donc nous sommes censés travailler dans la moisson, mais il y a un temps, il y a un niveau, il y a une dimension que chacun de nous doit atteindre, oui, pour devenir vraiment effectif et faire le travail correctement. Donc très important. C'est pourquoi je vous ai donné du lait, verset 2, et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors.
Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapable de la supporter. Donc quand on parle d'aujourd'hui, pendant que l'apôtre Paul écrivait, donc ils n'étaient pas encore capables, mais par ricochet, il s'adresse à nous aujourd'hui, nombreux aussi ne sont pas encore prêts, oui, à manger cette nourriture solide. Parce que vous êtes comme des hommes et des femmes livrés à eux-mêmes ou des hommes charnels, dira d'autres versions. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns et les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes ou à des hommes charnels? Ne vous comportez-vous pas d'une manière tout humaine? Verset 4, il dit, lorsque vous dites, pour moi c'est Paul, ou pour moi c'est Apollos, n'êtes-vous pas comme des autres hommes? Une autre version dit, je suis de Paul, ou je suis d'Apollos. N'êtes-vous pas charnel? Verset 5, very important, très important. Après tout, que sont donc Apollos et Paul? D'autres versions disent, qui est donc Apollos et qui est donc Paul? Et il poursuit, il dit, des serviteurs, grâce auxquels vous avez été amenés à la foi. Chacun d'eux accomplissant la tâche, j'aime ça, la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Dieu a confié à chacun de nous une tâche particulière. Nous sommes différents, avec des grâces différentes, my God, et ayant reçu une tâche particulière. Ma tâche n'est pas ta tâche, ma responsabilité n'est pas ta responsabilité. Nous sommes différents. Hein? C'est ça la richesse du corps. C'est ça la richesse de Dieu. Ah, my God. On est des pièces spéciales, on est des pièces uniques contenant des trésors, des grandes richesses que le monde n'a jamais expérimentées. N'abîmons pas ces choses, s'il vous plaît, au corps de Christ, ces familles de Dieu. Ah, ne détruisons pas ces richesses, ne cachons pas ces richesses. Ah, ne détruisons pas ces richesses. N'amenons pas ces richesses dans nos sépulcres, dans nos cimetières. Ah, il faudrait vraiment que le corps de Christ en bénéficie, que le monde en bénéficie. Please. Verset 6, very important. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe, enfin, qui plante et qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui a fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu. J'aime beaucoup ça. Et vous, vous êtes le champ qu'il cultive, ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit. Donc ça, c'est une métaphore. Dieu nous compare soit à un édifice, soit à un champ. Good God Almighty. Donc, notre petit thème, sous-thème qu'on est en train de développer, c'est les diagnostics de Paul. Hein, son constat. Il a constaté. Après avoir constaté, eh bien, après avoir constaté, ou après avoir diagnostiqué, maintenant, alors, Paul donne son verdict. Hein, et pour mieux comprendre c'est quoi diagnostiquer, hein, j'ai consulté les dictionnaires pour avoir la définition qui nous aiderait à mieux comprendre ce qu'on est en train de partager. Il nous dit diagnostiquer, c'est un processus. C'est un processus d'identification dans d'une maladie plutôt, un processus d'identification d'une maladie par ses signes et ses symptômes. C'est-à-dire, les médecins font son diagnostic et puis il finit par identifier en fait la cause, la source qui provoque la maladie dans le corps humain par certains signes ou symptômes qu'il va trouver lorsqu'il fait ses examens, ses recherches,
Et ça lui permet maintenant de cerner le problème, d'identifier l'anomalie. My God. To Jesus be the glory forever and ever. Hein? Je parle doucement, lentement, juste pour ne pas compliquer les choses, avec un langage facile pour nous aider à comprendre. Donc, les chapitres que nous venons de lire, le 3e chapitre à partir du verset 1er, donc nous voyons Paul donner son diagnostic après avoir fait l'examen par rapport aux problèmes, aux difficultés que l'église de Corinthe rencontrait, une église qu'il a engendrée, une église qu'il a bâtie sous l'inspiration, l'aide du Saint-Esprit. Maintenant que cette église est mise en place, mais il s'avère qu'il y a des problèmes, des sérieux problèmes au sein de cette église. Il y a un conflit terrible. Il y a l'inimitié qui entre, il y a la diversité qui entre. Alors finalement, l'église tombe dans le piège de l'ennemi. Les frères entre eux se mettent à s'entretuer, se mettent à se piétiner, se mettent à se donner des coups, à se faire du mal. Donc ces choses ne datent pas d'aujourd'hui. Hein? Je pense que les hommes de Dieu qui sont dans les responsabilités, qui me suivent, peuvent facilement comprendre ce que je suis en train de dire. Hein? En tant qu'enseignant de la parole, je suis là juste pour apporter ma pierre à l'édifice, juste à apporter ma part, ma contribution, mon onction, mon don, juste pour aider ceux-là qui sont dans les responsabilités, vraiment à comprendre à quoi on est confronté et que devons-nous faire par rapport à la lumière, à la révélation, à la connaissance que le Seigneur m'a donné afin de partager avec vous, very important. Donc la première partie, je l'ai développée sur mon intervention que j'ai fait, donc la série 4. Aujourd'hui, je vais juste parler de le comportement d'un homme fait. Nous voyons les comportements d'un homme fait. Donc, l'apôtre Paul, nous constatons, nous remarquons sa façon de résoudre ces problèmes, d'affronter cette difficulté, cette anomalie, cette malaise nous permet comment dirais-je, nous permet de voir son état, de comprendre qu'on n'a pas affaire avec une petite sœur qui n'a pas de mamelles, hein, une petite sœur immature. Non, on a affaire avec vraiment un grand frère, avec un perfectionnaire, avec un père qui engendre des fils et des filles et qui a vraiment un vif désir de les voir grandir, croître, être à la hauteur, tenir vraiment leur alliance, leur engagement, grandir dans la foi, c'est développer spirituellement afin de devenir à leur tour également de perfectionnaires, des gens qui vont contribuer pour la croissance, pour l'avancement, pour le développement de l'œuvre des gens qui seront vraiment à la hauteur en tant que disciples aussi, pour témoigner de leur foi, témoigner de ce qu'ils ont reçu comme message. Very important. To Jesus be the glory. Nous comprenons par son langage qu'on est confronté à un homme mûr, à un homme qui s'y connaît, à un homme qui connaît son identité, à un homme qui connaît le fonctionnement du royaume, à un homme qui connaît la valeur de la famille, l'importance de la famille, la valeur d'un frère, la valeur d'une sœur, la valeur de ces différentes grâces, différents dons que le Seigneur a disposés pour le corps de Christ. Il n'est pas dans le business de dénigrer les autres, de déconsidérer, de valoriser. Il n'est pas dans
le business de se faire un nom, de s'inventer, de se faire voir, de se faire passer comme un grand, de se placer au-dessus des autres. Pas question. L'apôtre Paul n'est pas là parce que c'est une personne qui est passée vraiment à cette école, qui est passée à l'école donc du brisement. Il est passé vraiment par le processus et il a compris le fonctionnement, il a compris les ABC du royaume. C'est ainsi qu'il va se servir de son expérience personnelle aussi pour nous aider, nous amener dans la même diapason que lui, pour que toi et moi aussi nous changions notre façon de voir, notre façon de parler, notre comportement, parce que notre comportement nous trahit. Ce que nous sommes, ce que nous pensons, ce qu'on est à l'intérieur, oui, se révèle, se manifeste au travers de notre comportement, comme j'aime le dire, que notre attitude détermine notre altitude, c'est-à-dire la façon d'agir, d'affronter le problème, oui, permet à tout ce qui nous entoure et qui nous va de nous évaluer aussi, de comprendre quel est aussi notre niveau de maturité, quel est aussi notre niveau spirituel. Très important. Donc, je commence à partir du verset 4. Alors, série 4, on a parlé, plus verset 1, 2, 3. Mais là, j'aborde le verset 4. Very, very important. Alors, verset 4 est dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Ça, c'est son diagnostic. Donc, après avoir examiné, il va constater quelques symptômes, quelques signes qui amènent Paul, oui, à identifier le problème qui provoque la cassure, qui provoque la division, les conflits au sein de l'église de Corinthe. Maintenant, il fait une liste pour nous révéler, nous détailler ces symptômes qu'il a pu identifier. Il dit, voilà le problème qui détruit l'église de Corinthe. Par ricochet, il s'adresse à moi, il s'adresse à toi, il s'adresse à l'église locale, il s'adresse à l'église dont nous faisons partie, il s'adresse à l'église dont tu es leader ou dont tu fais partie. L'apôtre Paul nous parle aujourd'hui. Donc, à la place de Paul, tu peux mettre le nom de Mobejo, tu peux mettre le nom de Constant, tu peux mettre le nom de mon ami apôtre Lushima, tu peux mettre le nom de pasteur Kazin, tu peux mettre le nom de pasteur Serge, tu peux mettre le nom du pasteur Béni, prophétesse Génite, comme vous voulez, le nom de votre pasteur. De ses amis que vous connaissez, qui viennent aussi de temps à autre vous bénir. Si l'un dit, c'est le verbe dire, faire entendre sa voix. Donc il y avait ces problèmes-là. Ce n'était pas quelque chose qui était caché, ce n'était pas quelque chose qui était à l'intérieur, mais ça se disait. Hein? Donc les gens ne se cachaient pas. Chacun voulait faire connaître qui il était, pour qui il était. Donc certains parmi eux disaient, moi je suis de Paul. Et un autre qui dit, il dit, moi je suis d'Apollos. Et Paul poursuit, il dit, n'êtes-vous pas des hommes? Ou une autre version dit, n'êtes-vous pas charnels? C'est-à-dire, des gens charnels. Une autre version dit, homme animal, des gens qui sont dépourvus de l'esprit, qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui ne sont pas dirigés, qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, qui n'ont pas fait ces contacts, cette intimité, qui n'ont pas été visités, qui n'ont pas été touchés, qui n'ont pas été persuadés, convaincus par le Saint-Esprit, en fait que Christ entre dans leur cœur et devienne leur sauveur. Donc il dit, vous êtes pareils, vous agissez comme eux, et ils peuvent agir de la sorte. C'est-à-dire, on peut trouver la division au milieu d'eux. Ça ne nous étonnerait pas. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'esprit d'unité.
L'esprit qui nous révèle l'importance de la famille. Qui nous révèle la métaphore du corps de Christ. Et ils n'ont pas cet esprit. Donc nous comprenons qu'ils soient en conflit entre eux. Nous comprenons qu'ils puissent vraiment s'entretuer. Qu'ils puissent vraiment se disputer. Mais ici, Paul dit, quelque chose ne va pas. Il dit, n'êtes-vous pas charnels? N'êtes-vous pas des hommes? Verset 5, il dit, qu'est-ce que, donc, Apollos, et qu'est-ce que Paul? Voilà un langage d'humilité pour quelqu'un qui a acquis la maturité. Il ne vient pas devant, il ne vient pas à l'église, il ne se tient pas devant, il ne se tient pas sur l'estrade, devant la chair, pour se faire valoir ses compétences, ses habiletés, sa qualité, qui il est, son éloquence. Quoique nous avons besoin de ses habiletés, de ses capacités, ce n'est pas un péché si on est éloquent. Nous en avons besoin dans le corps de Christ. Mais l'apôtre Paul ne vient pas pour promouvoir ces choses, promouvoir ce qu'il était, alors que c'est un homme avec un grand savoir. Donc, en d'autres mots, il fut un savant, parce qu'à cette époque-là, les gens qui avaient un grand savoir, on les appelait des savants. Donc l'apôtre Paul était considéré comme un savant, un homme intellectuel, trop intelligent. Mais voilà le langage qu'il tient. À cause de l'humilité, il a été visité par le Saint-Esprit, touché par le Saint-Esprit. Son vieil homme a été cloué à la croix et une nouvelle personne était sortie en lui. Et cette personne qui a suivi le processus, qui a acquis la maturité maintenant et qui a sous son leadership de bébés, de petites sœurs, dont tu l'es préoccupé, il veut vraiment les aider à grandir, à croître. Mais il ne peut réaliser ce travail si premièrement il ne diagnostique pas, s'il n'identifie pas, s'il ne décèle pas le problème, la maladie, comment est-ce que alors il va y remédier? Voilà, homme de Dieu, voilà mon ami, pasteur, mon frère, pasteur, mon aîné dans la foi, mon petit frère, mon collègue, voilà, je suis là juste pour t'encourager dans ce sens-là. Nous tous, nous devons bien tourner nos yeux vers notre frère aîné, l'apôtre Paul, voir comment est-ce qu'il a réussi à résoudre, à stabiliser, à régler ce problème au sein de l'Église, que Dieu a pu engendrer au travers de lui. L'Église dont il fit pasteur, dont il fit leader, dont il fit les bâtisseurs, dont il fit l'apôtre. Voilà comment l'apôtre Paul cherche d'abord à identifier, à déceler la malaise, la maladie, et après trouver alors les remèdes qu'il faut pour la guérison complète et totale du corps de Christ ou de l'Église, que les gens sortent de la coquille de l'ignorance et qu'ils puissent acquérir la connaissance, et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc vous serez délivrés de ces choses qui sont la chair, seulement si au moins vous parvenez à la connaissance divine. Do you understand? God Almighty, I like it. Il tient un langage de l'humilité. Il ne minimise pas Apollos. Imaginez-vous, si c'était à notre époque, quelqu'un qui dit, qui est Apollos? Qui est mon bijou? Un homme de Dieu qui se tient là devant la caméra et qui lève sa voix et dit, qui est Constant? Je parle de mon fils parce que je sais, il me connaît, combien je l'aime, combien je le respecte. Il n'y aura pas de problème, il a cité mon nom. Qui est Kazin? You understand? Non. Étant des hommes mûrs, des hommes qui ont acquis la maturité, Paul connaît son frère Apollos. Et c'est que Apollos ne sera jamais choqué, blessé, vexé à cause du langage que Paul tient. Il sait à qui il a affaire. Il connaît son niveau spirituel. Il sait que c'est une personne mûre, c'est une personne mature. C'est une personne brisée, c'est une personne qui sait respecter, c'est une personne qui sait honorer les autres, qui sait honorer les dons, qui sait honorer les différentes grâces que le Seigneur a données comme dons à l'Église pour nous accompagner dans ce qu'on est en train de faire.
Qui est Apollos? On aurait commencé d'abord par lui-même. Mais pourquoi il n'a pas commencé par lui-même? Apollos pouvait se lever et dire, ah, c'est quoi ça? Tu vois? Apollos, tellement mire, il est aussi un grand frère, un perfectionnaire, quelqu'un qui a atteint la maturité. Lorsqu'on a affaire avec des gens qui ont atteint la maturité, il y a l'harmonie, il y a la compréhension, il y a la complémentarité, il y a l'amour. Ils s'entraident, ils mixent leurs dons, ils mixent leurs grâces. My God, j'aime ces généraux de la foi. J'aime ce père de la foi. J'aime leur équipe, j'aime leur complémentarité. Ils ont transcendé toutes les barrières qui détruisent les ministères, qui détruisent les hommes de Dieu. Qui les empêchent aujourd'hui de former une famille, de vivre comme une famille, de former une équipe, de conjuguer leurs grâces, leurs dons, ensemble, de mixer leurs différentes grâces pour l'enrichissement du corps de Christ, pour impacter leur monde, pour conquérir leur territoire. Hein. C'est ça le problème qui nous bloque aujourd'hui. On est encore à ce niveau-là de ne pas s'accepter, de ne pas mixer nos dons, nos talents. Nous voulons l'individualité. Nous voulons qu'on parle que de moi. Je vais y arriver. Good God Almighty. To Jesus be the glory forever. Mais l'apôtre Paul, lui, il ne se minimise pas, mais c'est un langage tout simplement d'humilité pour éclaircir les choses. Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Non seulement il parle d'Apollos pour les dénigrer, mais il parle de lui-même. Qu'est-ce que Paul? Oh, wait a minute. Paul, c'est un homme avec un grand savoir, c'est un savant. Paul, c'est un homme avec une grande révélation. Comme pas possible, même les disciples qui ont vécu avec Christ n'ont pas pu entrer dans cette dimension de révélation. Ce n'est pas n'importe qui. Mais le langage qu'il tient, c'est le langage d'humilité. Parce que quand on atteint la maturité nous amène aussi à vivre, à marcher dans l'humilité. Oh my God, I like it. Je dis, la maturité nous aide à sortir de la coquille de la chair et à vivre une vie d'humilité. Être humble dans notre langage, dans notre comportement, dans notre attitude, dans nos ministères, quels que soient les exploits que le Seigneur peut faire avec nous. Mais vous constaterez cette humilité-là, cette attitude des vrais champions. Oh my God, you understand what I'm saying to you. Il dit, qui ils sont alors? Il dit, des serviteurs. Paul, c'est un serviteur, c'est un vase d'élection de Dieu, c'est un instrument réfléchi de Dieu, c'est un vase d'or de Dieu, c'est une mâchoire d'âne entre les mains du Seigneur. Paul, que vous suivez, Paul, à qui vous voulez vous accrocher, Paul, que vous voulez élever, Paul, que peut-être certains veulent adorer, il leur rappelle, Paul, c'est un serviteur. Apollos, vous dites, vous êtes d'Apollos, vous voulez vous attacher à Apollos, vous voulez élever Apollos, vous voulez donner la place de Jésus à Apollos, vous voulez laisser le trône à Apollos, de s'y mettre, de s'asseoir, vous voulez élever Apollos, vous voulez adorer Apollos, au détriment de l'œuvre de Dieu. Paul le rappelle, il dit, Apollos, c'est un serviteur. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Paul, l'homme qui vous donne la révélation, l'homme qui manifeste la grâce de Dieu, il dit, c'est un serviteur. Lui et moi, nous sommes des serviteurs. L'humilité nous amène à réaliser, à comprendre qu'on est au service de quelqu'un. My God, je vais le répéter doucement, lentement, comme mon épouse aime bien le dire. Oh, daddy, say it again. Ah oui. Je dis, la maturité nous amène à cette dimension, à ce niveau. Oh, j'aime ça. De transcender
toutes ces barrières charnelles qui essaient de nous diviser, de dépiécer, émietter, fragmenter le corps, l'église du Dieu vivant. Il dit, nous sommes des serviteurs. Moi, serviteur. Apollos, serviteur. Mobejo, serviteur. Ah, my God, my God, my God. You don't understand ça. Mathieu Kayeye, serviteur. Emmanuel Botolo, serviteur. My God. Docteur Deka, serviteur. Mies Antonio, serviteur. Ah, you don't understand. Tunasi, serviteur. Ah, my God. Qui encore? Mettez le nom de tout ce que vous voulez. Il rappelle, c'est des serviteurs. Nous sommes des serviteurs. Voilà ce que nous sommes. Voilà notre identification. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes au service. Nous sommes des embauchés. Nous sommes des engagés. Nous ne sommes pas des propriétaires, nous ne sommes pas des boss. Oh, s'il vous plaît, ne faites pas de nous des boss. C'est en quelque sorte, c'est ce que l'apôtre Paul essaye de faire connaître, de faire comprendre à l'église. Arrêtez-vous, n'essayez pas de faire de nous des boss, des patrons. Ne créez pas de problème avec notre grand boss, avec notre patron, avec celui qui nous a enrôlés, celui qui nous a embauchés, celui qui nous a engagés, le propriétaire du champ, le propriétaire de l'édifice. Il nous a enrôlés, il nous a embauchés pour un service précieux, pour un service particulier. Do you understand? Arrêtez-nous ces choses-là. My God, to Jesus be the glory, I like it. Il dit, oh j'aime ça. Verset 5. Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru. Des serviteurs par les moyens desquels, en d'autres mots, des canals ou des canons au pluriel. C'est-à-dire, Apollos, un canal par lesquels, moyens par lesquels, moyens desquels, français, moyens desquels ou par lesquels, ça se dit aussi, vous avez cru. C'est-à-dire, si l'évangile vous est parvenu, si aujourd'hui vous avez accepté Christ, si aujourd'hui vous croyez à l'évangile, parce que Dieu s'est choisi un canal, Dieu est passé par un canal, un instrument, un vase, les moyens utilisés par Dieu pour que l'évangile vous arrive, c'est Paul, c'est Apollos, c'est Mobejo, c'est Pierre, c'est Paul, c'est Jean, ainsi de suite. Ce sont des canaux, ce sont des instruments, des moyens utilisés par Dieu, canaux créés par Dieu, afin que l'évangile puisse vous atteindre. Mais ils n'ont rien à voir dans ces choses. Ils sont humains, ils restent humains. Go God Almighty. To Jesus be the glory forever and ever. Le serviteur par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Selon que le Seigneur a donné à chacun. Chacun d'entre eux a reçu du Seigneur. Ils ne sont pas là par hasard, par accident. Ils ne sont pas là par eux-mêmes. Ils ne sont pas là par leur habileté. Ils ne sont pas là à cause de leur éloquence. Mais ils sont là parce que le Seigneur les a placés. Le Seigneur les a enrôlés. Le Seigneur les a donné quelque chose pour vous apporter. Quelque chose à vous transmettre. C'est pour cela qu'ils sont là. Ils ne se tiennent pas à leur nom, mais ils se tiennent au nom du Seigneur. Go God Almighty. Il ajoute au verset 6, il dit, j'ai planté. Oh my God, il se révèle comme un planteur. Pas, je suis grand qu'Apollos. Je suis le grand archibishop. J'ai au moins 100 églises autour du globe. J'en ai 150 dans les 5 continents. C'est pas ça qui l'intéresse. Oh, j'ai béni le Seigneur pour ceux-là qui sont parvenus, oh oui, à affecter le monde, enrichir le globe. Que Dieu vous bénisse. Fier de vous, de ce grand travail que vous êtes en train d'abattre avec la grâce de Dieu. Réussir à atteindre les extrémités de la terre. Réussir à vous imposer dans tous les coins du monde. Oh oui, oh my God, amenez Jésus dans les lieux les plus reculés.
nous vous saluons, nous vous respectons, nous vous acclamons, nous vous honorons pour ce travail que vous avez fait. Mais mon vif désir, ma prière est que ce travail que vous êtes en train d'abattre, de réaliser, mais qu'un jour, que lui-même, le Seigneur de la moisson, lorsque votre temps arrivera et que vous y retournerez à la maison, mais que ce ne soit même pas que les anges qui viendront t'accueillir, mais lui-même, son excellence, le général aux étoiles infinies, que lui-même se lève et dit, pour celui-là, non, 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 moi-même je vais aller l'accueillir, parce qu'il a fait ma fierté, il a impacté le monde avec l'évangile, avec mon nom. Il a su ce que je suis et ce que je lui avais donné. Il a valorisé ce que je lui avais donné. Il fut un canal par lequel j'ai affecté le monde. Voilà ma prière, voilà mon désir. C'est la raison pour laquelle j'apporte cet enseignement pour corriger certains comportements qui nous tuent, qui nous détruisent entre nous. Les membres de la même famille, des dévots Isala et Satan Sayamanter, je suis en train de les foutre dehors. Sa place n'est pas au sein de l'église corps de Christ. Qu'il nous laisse tranquille, qu'il libère mes frères et sœurs. Nous sommes une famille. Nous devons vivre, oh, la joie, oh, de cette famille. Je me réjouir, oh oui, de la grâce de mon frère. Je me réjouir de la grâce de ma sœur. Que ma sœur jouisse de cette grâce. Que mon frère jouisse de la grâce que mon béjo et que mon béjo a reçu. Voilà ma prière. Que nous ne paraissons pas ridicules parce que le diable veut nous embrouiller, parce que nous oublions ce que nous sommes. L'apôtre Paul nous rappelle qui est Apollos, qui est Paul. Ils sont des serviteurs. My God, les canals par lesquels l'évangile vous est parvenu. Voilà ce qu'ils sont. En dehors de ça, il n'y a pas autre chose. Arrêtez de leur donner la place de Jésus. Ils ne sont pas morts à la croix. Ils ont bénéficié de la grâce. Celui qui donne les ministères les a choisis parmi tant d'autres. Il les a fait des dons pour vous, pour qu'ils vous bénissent en son nom. Oh my God, help me somebody. To Jesus be the glory. Il dit, j'ai planté. C'est Paul qui parle. Il se connaît. Il sait ce qu'il est. Il sait ce qu'il a réussi. Il ne va pas outrepasser les limites. Il ne va pas se faire ce qu'il n'est pas. Il ne va pas s'autoproclamer ce qu'il n'est pas. Mon frère, ce ne sont pas les titres qui intéressent le Seigneur. Ce ne sont pas les titres qui font de nous des grands aux yeux de Dieu. Non. Ce ne sont pas les titres. Mais être ce que Dieu veut que tu sois, c'est ça qui fait de toi grand devant le Seigneur. Quand tu es ce que Dieu veut que tu sois. Là où Dieu veut te voir. Oh, bishop, c'est pas ça qui va faire que tu entres au ciel, qu'on t'accueille rapidement parce que c'est un bishop qui arrive. C'est non. Plus que nous cherchons les titres, plus que nous serons jugés aussi sévèrement, quoi. Par rapport à ces titres, ça exige aussi une certaine tenue, un certain comportement. Ne vous en faites pas. Il y a des gens qui vous observent, qui nous observent. My God. To Jesus be the glory. Il dit, j'ai planté. Il sait ce qu'il est. Tu dois savoir ce que tu es, ce que tu as. Je suis un planteur. Je reçu une sémence que je plante dans la vie de ces gens. Dans la vie des membres de l'église de Corinthe. Voilà, Dieu m'a envoyé, m'a donné une sémence qui est l'évangile, qui est la parole. C'est ce que je sémais. Et l'évangile a produit son fruit. Vous êtes venus à Christ. Vous êtes devenus son champ. Vous êtes devenus son édifice. Gloire à Dieu. Rien à voir avec moi, rien à voir avec mon savoir, rien à voir avec ma performance. C'est la grâce de Dieu qui a fait ces choses, qui a voulu que les choses soient ainsi, my God. Que Dieu visite mon frère, que Dieu visite ma sœur. Nous qui ne réalisons pas la valeur du corps, que nous vivons comme des égoïstes qui frappons la poitrine, croyons que ces grâces viennent, de je ne sais pas d'où, de nos familles, de notre habileté, notre capacité intellectuelle. You are wrong. Oh, j'aimerais aujourd'hui que tu changes ta façon de voir et que tu réalises que tout est grâce et que tu puisses t'identifier à l'apôtre Paul et si c'est possible emprunter son langage et comprendre que je ne suis qu'un planteur. Moi, Paul, que vous voyez, l'homme à qui vous voulez vous attacher, vous accrocher, je ne suis qu'un planteur. Qui est alors Apollos? Parce que j'entends les gens qui frappent la poitrine et disent, nous sommes d'Apollos. Alors, qui êtes-vous? D'où sortez-vous? Apollos
à arroser. C'est un arroseur. Moi, je suis un planteur. Lui, c'est un arroseur. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes des différents ouvriers qui ont reçu des mandats différents, qui ont reçu des grâces différentes. Moi, ici, à l'église de Corinthe, j'ai reçu la grâce d'être planteur. Alors, mon ami, mon frère Apollos, qui m'accompagne dans le travail que je fais, dans cette église que je bâtis, lui, il apporte, alors, de l'eau pour arroser. My God, to Jesus be the glory. Mais, ce qui me touche, plus, ce qui m'excite, plus, ce qui me pousse à sauter, à crier, à danser, c'est la dernière, paragraphe. Il dit, mais, aïe, 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 aïe. Quand on dit mais, ça change, ça annule tout ce qui était devant. Mais, good God, on va étudier à ton voisin, n'oubliez pas de dire mais. Oui, je connais la qualité, les qualités de ton pasteur. Je connais les qualités, de l'évangéliste. Je connais les qualités du docteur Mobejo. Je connais les qualités du docteur Kama, mon ami. Je préfère citer le nom de mes amis. Je connais les qualités, de l'apôtre Lushima, le travail qu'il est en train d'abattre au travers du globe. Je connais, my God, mais voilà ce que Mobejo lui-même dit. Voilà ce que Alpha Lushima lui-même dit. Voilà ce que Kama lui-même peut dire. Il dit, comme Paul l'a dit, je plantais, nous sommes des planteurs. Mobejo, c'est un planteur. Emmanuel Kama, c'est un planteur. My God, Avalushima, c'est un planteur. Il a planté, après avoir planté, il peut faire venir Mobejo. Mobejo vient pour arroser. God Almighty. Voilà ce que nous sommes. Ils se complètent. Ils connaissent leurs différentes grâces. Ils connaissent leurs rayons d'action. Ils connaissent leurs sphères d'activité, leurs sphères d'action. Ils connaissent ce qu'ils sont. Ils connaissent ce qu'ils ont reçu. Ils connaissent la grâce. Ils connaissent la diversité. Ils connaissent la valeur de l'un, la valeur de l'autre. Ils connaissent que nous sommes des membres différents. Ils connaissent que nous travaillons dans l'interdépendance. God Almighty to Jesus, after the Holy Ghost right now. Je sais que l'onction de la restauration, de la réconciliation est en train d'opérer, d'agir. Que les écailles tombent de nos yeux, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, nos jeunes, nos fils, vous qui grandissez, vous qui venez maintenant. Un jour, vous allez prendre les relais, vous allez rester avec la vision pour la pérennité de la vision du corps de Christ. S'il vous plaît, que cet enseignement puisse vous aider, puisse vous servir. Sortez de cette coquille, de la division, de la chair, qui veulent faire de nous des prétentieux, des arrogants, des orgueilleux, comme si nous étions des êtres éternels. Tu ignores qu'un jour tu passeras. Peut-être tu ne connaîtras même pas les jours. Tu seras surpris. La mort va te surprendre. Et tu vas te retrouver devant le trône. Que diras-tu? Paul a compris à réaliser. Alors, il a fait tomber tout ce qu'il était. Les titres. L'élévation que les hommes lui ont donné. Il a dit, qui suis-je, moi, Paul? Qui est Apollos? God Almighty. Moi, j'ai reçu la grâce. J'ai une grâce que Dieu m'a donnée. Je peux planter. Oh my God. Mais Dieu m'a béni avec la grâce. De mon frère Apollos. Mon frère Apollos vient après moi pour arroser. Parce que dans le champ, après avoir planté, il faut impérativement, que le fermier sache aussi que après les laboureurs sachent qu'après, il faut arroser. Les champs. My God. Mais malgré tous les efforts faits par celui qui a semé, celui qui a arrosé, mais leur habileté est limitée, leur pouvoir est limité. Ils font le naturel, mais ils ne peuvent faire le surnaturel. My God, I feel like dancing right here. Yes. Il prêche, il prêche. Yes. Quand il prêche, vous sentez que la salle est électricité. Yes. Quand il enseigne, les gens sont debout. Yes, ça bouge. Là. Quel charisme, quelle grâce. My God. Mais limité. Son rôle est limité, sa capacité est limitée. Il fait le naturel, ce qu'il peut faire, ouvrir sa bouche et dire Jesus is the Messiah. Mais ce n'est pas lui qui a la capacité de guérir, ce n'est pas lui. Le divin guérisseur, ce n'est pas lui.
Lui, c'est un instrument du divin guérisseur. Il est l'instrument du divin guérisseur, je dis bien. La vertu guérissante vient de celui à qui appartient la guérison, le divin guérisseur. Il fait traverser cette vertu au travers du canal, comme l'apôtre Paul l'a dit, pour que la guérison vous atteigne. Mais moi là, je me limite. Je sais que je suis un serviteur. Ce n'est pas moi qui amène la guérison. C'est lui qui donne la guérison et la guérison passe par moi parce que je suis son vase pour atteindre la foule. You understand what I'm saying? C'est ce que Paul essaie de nous faire comprendre. J'ai arrosé, Apollos a planté. Donc nous avions fait le naturel, ce que nous pouvons en tant qu'humains. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Verbe pouvoir. Nous n'avons pas le pouvoir de faire. Un seul de Dieu a le pouvoir de faire. My God, il est dit. Un seul a le pouvoir de faire croître, de faire grandir, de développer la sémence qui a été plantée. La sémence qui a été plantée en toi. La sémence de la grandeur. La sémence du ministère. La sémence qui est la vision. La sémence qui est un don. La sémence qui est une grâce. Pas seulement pour être pasteur. Peut-être premier ministre, président chrétien, banquier chrétien, entrepreneur chrétien. Il y a une sémence qui a été plantée en toi. You understand? Mais le planteur n'a pas le pouvoir de faire croître. C'est lui qui vient arroser, les différents amis, frères, pères, les amis de nos pères qui viennent pour accompagner le visionnaire dans le travail qu'il fait, qu'ils viennent arroser aussi après lui, dans les champs, qu'il arrose. Toutes ces personnes-là, leur pouvoir est limité, leur capacité est limitée, leur onction est limitée. Mais c'est lui qui fait croître la sémence. Paul dit c'est Dieu. Donc, en d'autres mots, c'est lui qui est le plus important dans tout ce qu'on fait, c'est Dieu. Oh my God. Moi, je peux planter, vous m'acclamez, vous dansez pour moi. Apollos vient arroser, vous acclamez Apollos, vous dansez pour Apollos. Vous êtes en train de commettre une grande erreur. Une erreur grave. Parce que ce soit Paul, que ce soit Apollos, aucun d'entre eux ne fait croître, n'a le pouvoir, n'a la capacité de faire grandir, de développer la sémence. Un seul, de tuer le pouvoir, de tuer l'habilité, de faire grandir la sémence. Face que cette grandeur, cette sémence de la grandeur qui dort en toi. Cette élévation qui est cachée en toi. Cette promotion qui doit avoir le jour. Cette dimension de gloire, de grandeur que tu dois atteindre. Les sommets de la montagne dont tes pieds doivent fouler. Tu ne peux y arriver. La sémence est là, c'est programmé. Tu es préprogrammé. Mais cela ne peut voir le jour que si c'est lui qui fait croître, fait le travail. Il faut que Dieu, le surnaturel, opère. Il faut que le Saint-Esprit agisse, opère, entre en action. Aïe, aïe, aïe. Lorsque, oui, le principe est honoré et respecté, et qu'il y a cette complémentarité, il y a Paul, il y a Apollos, qui mixent leur grâce, qui comprennent leur place, et qui restent à leur place, qui laissent l'espace à celui qui fait croître, de faire croître la sémence. C'est alors que nous allons voir des résultats dans nos assemblées. Dans la vie de ceux-là qu'on est en train d'encadrer. Si nous laissons le Seigneur finir le travail, nous faisons le naturel, Dieu viendra faire le surnaturel. My God, Dieu va faire croître. En quelques mots, la personne la plus importante, l'être le plus important, c'est Dieu. Parce que je peux perdre mon temps à semer. Mais si Dieu ne se lève pas pour faire croître, j'échouerai lamentablement. Je peux amener les Apollos, les amis de la vision, les amis qui m'accompagnent, qui viennent avec des enseignements pour apporter de l'équilibre. Arroser la vision, arroser l'église, arroser le corps de Christ. Mais si celui qui fait croître ne se lève pas, ils vont se promener pour rien. Il n'y aura pas de résultat. Un seul, lorsqu'il se lève, les choses changent. On a des résultats, on atteint l'objectif. C'est-à-dire, on voit les résultats. Les résultats, c'est quoi? C'est les bénéfices. Les résultats, c'est les fruits. C'est la récompense.
ce que nous récoltons, c'est ça les résultats, c'est ça les fruits. Un travail a été fait, le champ a été labouré, on a semé, on a arrosé, mais après, et s'il n'y a pas de récolte, si la sécheresse frappe le champ, que fera le laboureur? Il sera malheureux, il sera perdant. Combien de laboureurs aujourd'hui sont malheureux? Ils ont semé, planté, mais la sécheresse a frappé. Pourquoi? Parce qu'on a ignoré celui qui arrose. On n'a pas respecté le principe. Et la sécheresse a frappé le champ. La sécheresse a frappé nos visions. La sécheresse a frappé nos églises. L'église ne peut grandir parce que il y a des choses qui ne vont pas. Il y a ces conflits, il y a ces combats, il y a ces troubles. Il y a des catégories de gens. Il y en a qui sont pour Apollos, il y en a qui sont pour Paul. Ils sont en train de déformer le principe. Le principe est que nous sommes une famille. Et que nous devons travailler en famille. Il peut y avoir division, conflit. Les petites sœurs qui n'ont pas de mamelles, des hommes immatures, essayent de provoquer la dispute entre deux frères, entre deux visionnaires, entre deux serviteurs, entre deux personnes qui ont reçu des grâces différentes pour travailler ensemble, mixer leurs dons pour que les royaumes s'accroissent. Mais nous ne voyons pas, et ils sont unis, et ils marchent ensemble. Ils se complètent, ils s'entraident. Paul dit, je plantais, Apollos vient arroser. Voilà comment nous travaillons. Nous travaillons en équipe. Nous sommes une équipe solide, une équipe imbattable, invincible. Rien ne peut nous séparer. My God, oh, voir le frère qui est au Congo et celui qui est ici, ils travaillent ensemble, ils collaborent, ils partagent leur expérience. Oh, le pasteur qui est là-bas, on est une famille. Même si je ne veux pas prêcher, mais on peut partager les expériences au téléphone. On parle, on s'en sert. On ne part pas obligé que je vienne seulement prêcher. Mais non, on peut toujours avoir ces relations de frères et sœurs. Mais ça que tu m'invites, si tu ne crois pas en moi, mais au moins développons cette relation de frères et sœurs. Nous sommes une famille. Surtout nous qui avons reçu ces dons et ces grâces. Les dons de planter et d'arroser. My God. Do you understand? C'est Dieu qui fait croître. Tu veux voir la croissance, il faut que tu laisses l'espace à Dieu. Arrête de prendre la place de Dieu. Arrête de frapper le partenaire. Merci pour toutes les stratégies que nous faisons. Oh, on s'inspire, on lit les orateurs qui ont fait preuve. 12 points importants pour la croissance de l'église. 30 points importants. On va vous donner même 100 points importants pour la croissance. C'est bien de s'instruire, de s'informer. Nous en voulons. Nous voulons que les hommes de Dieu puissent avoir une formation. C'est bien. Mais laissez-moi vous dire, hormis ces choses, il y a celui qui fait croître. Et il a établi ce principe et nous devons respecter le principe. Si nous voulons voir la moisson, nous voulons récolter, nous voulons voir la croissance dans nos assemblées, dans la vision, respectons tout simplement le principe. Que Apollos reste Apollos, que Paul reste Paul. Mais que celui fait croître puisse prendre toute la place et tout l'espace. Qu'il soit reconnu pour vrai. Qu'il soit reconnu comme boss. Qu'il soit reconnu comme patron. Comme celui à qui appartient les champs et l'édifice. Comme celui qui donne l'orientation, qui donne les directives. Et nous sommes des serviteurs, oui, sous son autorité. My God, je crois que cet enseignement va révolter un homme de Dieu, va révolter un enfant de Dieu. Sortons de cette coquille. Refusons toutes ces choses. Oh, tous ces honneurs, toutes ces personnes qui veulent nous diviser. On ne croit pas qu'ils... Oh oui, ce sont eux qui m'aiment. Non, 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 non. Ils sont en train de briser le principe qui te coûtera cher. Celui qui fait croître ne te fera pas croître si tu entres dans ces jeux-là. Mais reste comme Paul. Paul dit non, je refuse. Qu'il y ait des gens qui sont pour moi, qui sont pour Apollos. Nous sommes des serviteurs. Si vous ne le savez pas, ne nous donnez pas la place de celui qui fait croître. Nous sommes des serviteurs. Un seul fait croître. Celui qui mérite la gloire, l'honneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. My God, my God, my God. Ah là 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 là. Alors nous sommes à la fin. Pour achever, j'aimerais donner l'opportunité à une personne pour faire partie de cette grande famille. Alléluia. Oh, cette famille des laboureurs, cette famille des planteurs et des arroseurs, que tu sois utilisé. C'est ma fête, cette petite prière avec moi. Seigneur, merci pour l'évangile. Merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ton amour. Je crois qu'à la croix, Seigneur, tu étais mort pour moi. Ton sang a coulé à Golgotha, Seigneur, pour le pardon de mes péchés. Seigneur, j'ouvre mon cœur. Je te reçois, Seigneur, comme mon sauveur et Seigneur. Que ton sang puisse me laver et me purifier, Seigneur. Oui, que je fasse partie de ta famille. Reste-moi comme un fils, Seigneur, et que mon nom soit écrit dans ton livret de famille. Oh Seigneur, et que ton Esprit Saint me prenne en charge. Oui, si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau et que tu fais partie de la famille de Dieu. You are welcome dans la famille de Dieu.
God Almighty, si tu as besoin d'aide, nos coordonnées sont là. Tu n'as pas une église d'attache. Nous sommes là pour t'aider, te canaliser et puis te remettre entre les mains d'un bon berger qui te pètera avec sagesse et intelligence. Oh, merci, que Dieu vous bénisse. À suivre la semaine prochaine. Mais avant de terminer, sachez que la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Merci, Pasteur Constant, pour ce travail fabuleux que tu es en train d'abattre. Maman Dalil, love you. God bless you. Merci. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. My God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you.